Bonjour les amis, eh bien aujourd'hui je vous propose un tourteau, oui un tourteau, enfin pas du tout, non je vous propose un tuto autour du corps humain. Voilà, j'ai pas fait beaucoup de tutos d'anatomie, donc là j'avais envie d'en faire un, il s'agit d'un nu de dos. Voilà, donc je vous amène tout au long du processus de dessin, je vous explique comment je prends les mesures, etc. Et après, je travaille avec vous les ombres. Voilà, j'espère que ce nouveau tuto vous plaira et vous verra nombreux sur la chaîne. Voilà, je vous dis à très vite. Donc, comme je vous disais, moi, le dessin du corps humain, c'est vraiment mon kiff. Donc, j'ai trouvé cette posture assez jolie, assez douce, et on va la faire ensemble. J'ai légèrement prédessiné pour pas y passer trop de temps et pour être sûr que avec vous, je puisse bien marquer les traits, parce que souvent, c'est vrai que le crayon gris, on voit mal les traits. Ok, donc, en règle générale, moi, je commence par la tête. Je ne dis pas que c'est absolument ce qu'il faut faire et ne faire que ça, mais moi, je commence par la tête. Donc, la tête, elle a toujours une forme ovale, d'accord? En l'occurrence, alors je vais essayer d'appuyer, hein. En l'occurrence, la tête, elle est comme ça. D'accord? Et si je la poursuivais, j'aurais ça derrière. D'accord? Qu'est-ce qui va nous permettre de positionner correctement la tête? Eh bien, c'est tout simplement, et ça, c'est à chaque fois valable, la position de l'oreille. Si vous regardez bien ici, vous avez la nuque de cette jeune femme, donc son axe qui est là, et sa nuque qui est là. D'accord? Et son oreille est juste ici derrière. D'accord? Donc, comme on sait qu'en règle générale, le haut de l'oreille est à peu près aligné avec la ligne des sourcils, on peut se dire que son visage serait quelque part par là, et donc là, elle baisse bien la tête. Bon, après, il y a un petit chignon ici, mais ça, on verra plus tard. Ok? Donc la tête, un ovale, et on place l'oreille. Si l'oreille était placée à un autre endroit, puisque en règle générale, vous voyez, si je fais une tête ici, une tête en forme d'œuf toujours, hein, et que je mets une oreille, je ne sais pas moi, là, au milieu, ben nécessairement la mâchoire va suivre, hein, d'accord? Et comme sourcils et haut de l'oreille sont alignés, c'est beaucoup plus facile après d'avoir un profil correct. Donc, en général, la position de l'oreille vous indique très fortement la position de la tête. Ok? Voilà. Donc, ensuite, on a ces trapèzes. Ces trapèzes, c'est un muscle trapèze qui va jusque dans le milieu du dos, donc qui est assez puissant. Il tient la tête, hein, qui est assez lourde. D'accord? Et on a l'axe. L'axe, c'est le centre, d'accord, du personnage, qui est vraiment, cette fois-ci, bien au milieu. Parfois, l'axe, quand la personne est tournée, l'axe n'est pas au milieu. C'est ce qui permet d'avoir des trois quarts profils notamment, et il faut vraiment bien faire attention à ça. Ensuite, on va positionner les épaules, d'accord? Donc les épaules, vous voyez que elles ne sont pas au même niveau. Il y en a une qui est baissée, puisque on est sur un appui de la jambe gauche, donc là, on est baissé, d'accord? Donc les épaules, elles vont se situer, pour celle-ci, sur une ligne qui est ici, donc là, le trapèze, l'épaule, d'accord? Ok? Et ensuite, on va légèrement descendre, d'accord? Pour se retrouver à l'insertion ici de l'épaule qui va être là. Si j'ai besoin de connaître cette distance, eh bien, je la mesure par rapport à la tête. Donc là, par exemple, ici, je vais faire ce geste-là. Je vais le reporter sur ma tête, d'accord? Puisque, bon, je peux me fier à ce que j'ai fait là. Et là, je vais déplacer d'autant mon insertion, d'accord? Essayez toujours de vérifier à chaque fois que vous mettez, à chaque fois que vous dessinez quelque chose, essayez, si vous avez un doute, essayez de prendre des points de comparaison verticaux et horizontaux. Ça, je le dis dans beaucoup de mes vidéos, c'est vrai pour tout.
Et c'est comme ça que j'apprends aussi aux gens dans mes cours à dessiner. Et croyez-moi, ça marche pas mal. Voilà, ensuite, une fois que les épaules sont placées, on a vu qu'elles n'étaient pas tout à fait sur la même ligne. On va prendre un repère ici, c'est-à-dire juste à l'insertion du trapèze, là, au niveau du menton, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Hein. Donc à peu près là, d'accord? Et cette tête-là, on va la prendre de haut en bas jusqu'à ce point et on va la déplacer une fois. On s'aperçoit qu'on arrive ici, juste quasiment sous l'omoplate, d'accord? Ça va nous permettre de positionner l'omoplate. C'est toujours plus difficile avec les modèles de dos, puisqu'on n'a pas le centre, le nombril, la poitrine, on n'a pas de repère, donc il faut bien qu'on en prenne. Donc on a dit ici, on va dessiner ici l'insertion de l'omoplate, d'accord? Et ici également. Quand je dessine, je ne fais pas que des traits, et ça c'est important. Ici, j'ai une zone grise. Alors je vais la marquer tout de suite, d'accord? Et c'est plus l'ombre qui va être importante que le trait. Je viendrai affiner plus tard mes ombres, mais déjà ça va vachement vous aider, ok? Ensuite, j'arrive ici, donc là j'aurai l'insertion, je commence à avoir l'insertion ici du bras, ok? Voilà. Ensuite, je vais reprendre cette mesure, donc hauteur de tête, et je vais descendre une fois et au miracle, c'est cool, on arrive à la taille. Donc là, on a deux têtes, deux hauteurs de tête pour arriver au niveau de la taille, c'est-à-dire de l'os du bassin, un petit peu plus haut. Voilà, donc là, une et deux. Ici se situe ma taille, d'accord? Donc là, je vais tracer la ligne du dos. Donc là, j'ai toujours ma colonne vertébrale, ok? Et là, je vais tracer la ligne de l'autre côté. Sachant que là, regardez, si j'ai bien fait mon boulot, le coude tombe pile poil avec la ligne de taille. Ce qui s'avère toujours vrai sur un personnage debout. Voilà, ça fait partie des mensurations du corps qu'on retrouve globalement partout. Alors là, je fais l'épaule. Les membres, le corps est fabriqué de muscles et de squelettes. Donc on n'est pas mou, on n'est pas des bonhommes chewing-gum, des barbapapa. On est solide. Donc il vaut mieux dessiner, faire un dessin avec des angles et des formes géométriques dans un premier temps que de faire les contours comme si on était en 2D. Okay? Donc une épaule, c'est rond. D'accord. Ensuite on passe sur le bras et là on va avoir le coude avec ici le côté du torse. D'accord. Donc le coude est là. Vous verrez, quand je vous enverrai, donc vous aurez le modèle en lien dans la vidéo, vous verrez qu'on voit ici un retour d'avant-bras. Mais il est très 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 léger. Donc là, on le met parce que il y est, donc on le met en plus foncé. Okay. Donc là, j'ai bien le dos, le coude aligné avec la taille. On est bon. On regarde quand même ici, vous voyez. Ah, on est pas mal, mais vous voyez, voilà, je vais affiner donc mon trait parce que je m'aperçois à la verticale, il passe par là. Imaginez-vous toujours que vous avez un quadrillage devant les yeux et que vous faites les alignements horizontaux et puis verticaux. Okay. Ensuite, le deuxième bras. Ah, il va passer plutôt là. Donc, c'est-à-dire que le pli de mon coude va plutôt être par là. Et je vais surtout regarder la forme vide, c'est-à-dire que cette forme-là va me permettre d'avoir l'alignement exact de mon coude. Donc je dis ici, donc là je vais essayer de faire la forme vide, donc le biceps en dessous, d'accord. Ici j'ai, regardez, un petit truc comme ça, la hanche, et là je remonte sur l'avant-bras. C'est pas bon, c'est trop étroit, regardez, c'est assez large. Hein. On a une forme de triangle finalement. Hein. Voilà, et donc on va plutôt être voilà, ici. Vous voyez cette forme-là? Ça, c'est important. Quand vous avez un doute sur l'emplacement d'un objet, d'un bras, enfin, essayez de trouver une forme vide.
parce que comme pour le cerveau, ça ne représente rien de connu, vous n'aurez pas tendance à l'interpréter. Voilà, donc le bras, ici, on est un peu plus haut, effectivement, on avait vu. Et puis là, on va dessiner épaule, le bras, le coude, d'accord? Et l'avant-bras ici, qui revient un peu comme un entonnoir, avec, ben là on ne la voit pas, mais on aura la paume de la main et ici le pouce. Alors, on ne le voit pas très bien parce que ma photocopie est franchement pas belle. J'espère que l'image que je vais vous envoyer sera meilleure, mais on a ici le pouce. Voilà. Vous voyez, tout doucement, ça se construit. Et puis, je peux rectifier des petites choses. Voilà, je vais remonter un peu mon coude. Voilà, mais voilà. Vous voyez, ici, les alignements sont bons. Je vérifie à chaque fois. Ok. Ensuite, on va avoir les hanches. Ok. Donc, je reprends une base de hauteur de tête. Je me remets sur ce point-là. Et bim. Et j'arrive, allez, on va dire sous les, enfin, pas tout à fait sous les fesses. Ok. Donc, les fesses sont ici. Dans le prolongement, a priori, si tout va bien, de la colonne vertébrale, 1, 2 et 3. Là, voilà, on va arriver là et je pense que les fesses vont être juste en dessous. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un trait qui est aligné avec ça. Pas avec ça, avec le pli. Donc là. Donc ça veut dire que ma hanche, elle va partir comme ceci. D'accord? Pour se retrouver là, ici. D'accord? Ici. Et là, je vais avoir mes fesses. Attention, le pli fessier ne vient pas jusque-là. Hein. Souvent, non, mais je vois ça. Hein. Non, jamais. Ça n'existe pas dans la nature. Regardez-vous dans le miroir, vous allez voir. Voilà. Et ensuite, alors, on ne voit pas bien. Et je voudrais essayer peut-être de vous le mettre avec quelque chose de clair. Alors, j'ai qu'un pastel de couleur, mais c'est peut-être pas mal. Parce que, voyez-vous, on a ça et ça. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a le pli fessier et la jambe qui est posée en appui passe devant celle-là. Donc, le muscle ici est plutôt décentré. Ok. Donc, voilà. Ici, j'ai à peine un pli fessier. Et de l'autre côté, je vais avoir ça, ma hanche qui va venir ici. Là, j'ai ça. J'ai une petite ombre là qui annonce le pli justement de la taille et qui va donner ce côté assoupli de la silhouette. Ici, voilà, je vais comme ça. Et puis la cuisse là. Et ici, non pas là au milieu, hein, faites attention, là, parce que la jambe est devant, ok? Ici, vous allez avoir le muscle intérieur de la cuisse. Okay. Là, je vais proposer, j'ai fait un tout petit peu trop rond ici. Voilà. Ici, je vais avoir des ombres. Et là, regardez, je vais avoir la jambe. Et pour avoir la bonne position de la jambe, je monte et je m'aperçois que c'est aligné avec l'arrière de la tête. Si vous ne faites pas ça, vous ne positionnerez jamais la jambe au bon endroit parce que pour le cerveau, c'est pas normal. Ok? Donc, on a dit une tête jusque là. Ensuite, je descends, j'arrive ici, au-dessus du genou. Dessus du genou, donc là. Ok? Donc, je vais avoir ma cuisse qui vient comme ceci, avec une ombre à l'intérieur. Alors après, je vais pouvoir forcer certaines ombres. Ok? Et puis là, le genou va être juste en dessous. Et là, j'ai le petit dénivelé qui va annoncer le genou, vous voyez? Et qui va annoncer le genou et tout de suite le mollet. Ok? Là. Et ici, j'aurai une ombre à cet endroit-là qui va me permettre de placer l'articulation du genou.
des ombres ici de chaque côté. Dans la mesure du possible, faites disparaître votre trait de construction, vous voyez? Voilà. Ok? Donc là, on est dans le croquis. Pour l'instant, les ombres, j'insiste pas trop, je les positionne simplement. Ok? Donc, cette jambe-là va être plus fine puisqu'elle est censée être devant. D'accord? Donc, vous voyez, les deux plis-là ne sont pas tout à fait au même niveau, ce qui va me permettre d'amener ma jambe à l'intérieur. Je fais une ombre assez puissante puisqu'on a une jambe devant l'autre. Ok? Alors là, j'appuie évidemment beaucoup sur mon crayon parce que on m'a dit effectivement, comme je disais tout à l'heure, on m'a dit que j'appuyais pas assez, qu'on voyait mal mes traits. Donc là, j'appuie fort. C'est pas comme ça que je dessine d'habitude parce que je fais en sorte que les traits de construction disparaissent dans l'ombre ou dans la lumière, dans la mesure du possible. Quand je fais des dessins assez académiques. Voilà. Ensuite, ben, on va continuer tranquillou. On descend et on arrive ici, sous le genou, à mi-mollet. D'accord? Donc, j'étais là. Donc, tac, tac, mi-mollet. Là, ici. Avec, vous voyez, ici, ceci. Et ici, le muscle du mollet, rond, hein, parce que ces muscles-là, c'est eux qui sont raccordés au tendon d'Achille et ils sont assez ronds. D'accord? Ici. Et après, si j'ai une tête de plus, j'arrive pile poil à l'aplomb du pied. Bon, je vais le poser maintenant. Voilà. Et mon pied va être quelque part par là. D'accord? Voilà. Donc, mon mollet ici. Regardez, pour être sûr que mon pied est bien placé, je fais comme pour le genou tout à l'heure. Je vais prendre la malléole ici, interne, externe, je veux dire, et je vais regarder. Regardez, c'est intéressant de se rendre compte de ça. Je peux même prendre une règle. Hein. Vous voyez, la malléole, là, elle est complètement dans l'axe ici de la colonne vertébrale. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre bonne femme, elle est bancale. D'accord? Donc, ma colonne est là. D'accord? En général, je ne dessine pas avec une règle, hein, mais bon, là, c'est pour la bonne cause. Voilà. Donc, je vais avoir une malléole qui va se situer à cet endroit-là à peu près. Voilà. Donc, mon mollet, il va faire ça. Là, on a les muscles du tendon d'Achille qui vont amorcer le talon. Vous voyez, le tendon, si je dessine, il est là. Ok. De l'autre côté, j'ai une malléole un peu plus haute. Elle se situe là, exactement à l'endroit où le pied démarre. D'accord? Donc, elle va être quelque part par là. Là, j'ai le mollet. Je descends, j'affine, puisque c'est plus fin en bas. Hein. Ensuite, j'amorce ici le talon. Ok? Et là, j'ai le pied. Alors, le pied, qu'est-ce que c'est? Le pied, c'est pas ça. Hein. D'accord? Le pied, c'est composé de plein de morceaux, d'os, beaucoup de tendons, etc. Donc, il faut le désolidariser en plusieurs morceaux. D'abord, un pied. On a un coup de pied qui est plutôt triangulaire. D'accord? Donc, ici, premier trait, celui qui va aller chercher la malléole externe ici. J'essaie de faire un dessin à peu près propre. Voilà, là. Ok. Deuxième trait, c'est pas le même. Disons que c'est pas ça. C'est là. Je vais entamer un triangle. Et attention, regardez bien où arrive votre doigt de pied. Parce que si vous voulez être sûr que votre dessin est juste, il faut que le doigt de pied soit dans l'alignement ici de la hanche. Ok? Donc, là. C'est important de prendre des repères. Prenez-en tout le temps. D'accord? Et donc ici, on aura bon, les doigts de pied. Donc, je ne vais pas faire de détails, mais en général, le pouce est plus gros et on descend vers les petits doigts de pied. Ici, on a un léger dénivelé, un léger creux. Bon, voilà. Voilà. Sachez qu'un pied, c'est grand. Hein. C'est grand comme l'avant-bras. Donc, si vous êtes assez souple, tâchez de poser votre talon ici et vous verrez que le bout de votre pied arrive là.
Donc c'est important de le savoir parce que quand on mesure, voyez-vous, souvent je m'aperçois que mes élèves font des tout petits pieds et des toutes petites mains aussi. Voilà, donc amusez-vous à tout vérifier, c'est super important. Voilà, et donc là, donc, je fais pareil, j'ai le talon, avec le tendon d'Achille éventuellement que je ne vois pas. Et regardez, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire quand on voit ça? Et bien quand on voit ça, on va avoir le mollet et on va avoir tendance à faire ça. Vous voyez, on va avoir tendance à monter parce que ça donne la sensation de monter et ça doit monter un peu. Mais regardez bien, je suis tout près de la malléole là. Vous voyez, là, la malléole est là et les doigts de pied sont là. Donc la malléole est là, les doigts de pied sont là, ça monte à peine. Là, je vais aller vers l'extérieur. Là, il y aura le gros doigt de pied et là, il y aura les petits doigts de pied. Et on va avoir quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que le cerveau veut absolument que ça ressemble à un pied. Donc, on va dessiner quelque chose d'un peu long qui va remonter. Alors que si on regarde bien, franchement, c'est une toute petite forme triangulaire. Voilà. Mon personnage est placé. A priori, ça va, il est correct, il tient la route. Hein. Voilà. Je vais ensuite augmenter un peu le volume ici de ses cheveux. Regardez, là, je vais faire passer l'arrière-oreille. Voilà, faire quelque chose d'un tout petit peu plus vivant. Voilà. Et après, je dirais que pour les ombres, c'est vraiment un travail un peu plus long. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'un crayon sec et d'un crayon beaucoup plus gras pour appuyer tout ce qui est foncé. L'idéal, c'est quand même de, dans la mesure du possible, d'effacer au plus les traits de construction. Je m'explique. Ici, par exemple, j'ai l'omoplate. Vous voyez, c'est très noir sur ma photocopie, mais moi, j'ai un modèle un peu plus clair que j'ai vu, donc je vous enverrai celui-là. Ici, c'est très foncé. D'accord? Donc, regardez, j'attrape le trait de construction et je vais le fondre dans l'ombre. Comme c'est très foncé, là, j'ai quand même un 5B, donc c'est pas mal. Je vais appuyer et puis petit à petit, je vais alléger mon appui pour avoir une ombre qui se diffuse vers le clair, vers l'extérieur, vers les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale, et de manière à ce que le trait de construction disparaisse au max. D'accord? Voilà. Sous le pouce, pareil, j'ai une ombre plus importante. Donc je vais appuyer très fort. J'ai pas peur de faire des noirs. Souvent quand on débute au dessin, on a des dessins tout gris, gris pâle, parce que les gens ont peur d'appuyer, en fait. Voilà. Et je vais descendre comme ceci, tout du long. Alors vous voyez, là je fais tout doucement. Alors je vous ai dit que vous pouviez prendre un crayon un peu plus sec, effectivement. Moi j'ai que le 5B dans la main, donc je vais faire avec. Ici, vous voyez, je vais faire assez foncé là, sur la cuisse, sur le retour ici de la cuisse. Mais par contre, le trait va disparaître également. Et je vais venir tout doucement. Alors, je vais aller chercher rapidement un crayon clair. Voilà, et j'ai pris cet outil que moi j'utilise peu, mais qui peut servir à certains d'entre vous, parce que moi j'aime bien les croquis un peu hachurés comme ça. Je trouve que c'est un peu plus vivant, mais bon, chacun, voilà. Et je vais venir sur la partie claire, faire mourir mon trait, faire mourir mon ombre. Si je trouve que j'ai été un peu loin, un petit coup de gomme pour redonner du galbe à la fesse, voilà. Mais en revanche, ici, c'est beaucoup plus foncé. Alors, l'outil dont je vous parlais, c'est l'estompe. L'estompe, elle sert à adoucir, à arrondir les ombres. Elle sert à les relier entre elles. Ça fait des dessins extrêmement doux, extrêmement finis, etc. Moi, j'aime cette finition. Mais si vous avez une estompe, vous allez attraper vos noirs ici. Et vous allez les étirer en tournant, parce que je trouve qu'en tournant, ça marche super bien. Vous allez, et ça évite les formes, ça évite les formes géométriques. Et vous allez
tout doucement amener le plus foncé vers le plus clair. Attention, l'estompe n'est pas un crayon et ça ne sert à rien après de s'en servir dans tous les sens. C'est juste un outil qui permet vraiment de lisser, d'accord? Voilà. Et après, ça donne vraiment quelque chose d'extrêmement doux. Voilà. Ça va dépendre du rendu, de la finition que vous aimez. Moi, j'avoue que je préfère tout ce qui est un peu graphique, mais ça, c'est moi. Voilà, donc vous voyez, je vais continuer mon ombrage. Alors bon, j'ai décidé de le faire à gauche. Il n'y a pas, c'est juste un parti pris parce que j'ai commencé comme ça. Voilà, mais vous pouvez commencer en haut à droite comme vous voulez. Voilà, et donc ici, vous voyez, c'est très foncé. Donc, j'hésite pas, je fonce vraiment. Mais par contre, je ne laisse pas cette grosse tache toute seule. C'est-à-dire que je vais alléger mon trait de manière à ce que l'ombre, petit à petit, s'éclaircisse. Voilà. Et ça va descendre, et ça va descendre tout doucement, comme ça. Alors, j'agrémente un peu parce que ma photocopie, comme je vous le disais, est extrêmement sombre. Donc, si je fais pareil, on ne va rien voir. Voilà, donc là, j'ai un peu de sombre. Ici, j'ai quelque chose de plus clair. Donc, je vais peut-être revenir mettre un petit peu de lumière. J'aime beaucoup travailler en rond parce que je trouve que ça évite de faire des formes géométriques. Voilà, ici, je vais avoir... Vous voyez, ici, là, j'ai ce petit creux ici de la colonne vertébrale qui tourne. Et là, j'ai le muscle de la colonne qui se détache ici un tout petit peu avec une zone plus claire. Et là, j'ai quand même quelque chose d'assez pointu. Vous voyez, donc, ça nous donne quelque chose d'assez doux que l'on peut poursuivre comme ça. Là, ici, j'ai un biceps qu'on voit là. Un triceps, pardon, puisque c'est le muscle du dessus. Un triceps ici qu'on voit là. Donc là, j'ai un muscle et donc j'ai une marque plus foncée. Ensuite, donc plus foncée, je vais plutôt prendre ça. Et ensuite, et ici, je fonce sciemment parce que je trouve que c'est plus joli. Et là, je vais faire beaucoup plus clair. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai pas d'ombre. J'ai juste... Alors, pour enlever le trait, soit vous enlevez le trait et vous le faites très légèrement, ou alors, vous travaillez votre fond de manière à créer une ombre qui va faire ressortir la lumière. C'est toujours le jeu des ombres et des lumières. Voyez? Donc là, je peux enlever mon trait. D'ailleurs, si vous regardez sur tous les dessins, même de la Renaissance, ou même les dessins un peu académiques qui se font, vous n'avez pas de trait. Hein. Il n'y a que des ombres. D'accord? Donc là, l'arbre, allez, c'est parti, non, tout va bien. Le bras apparaît parce que je l'entoure d'ombre et qu'il est dans la lumière. Vous voyez? Voilà. Et je vais faire pareil en dessous. Et là, je viens approfondir un petit peu, jouer avec mes ombres, de manière à ce que mon bras, ici, apparaisse. Donc là, je vais le foncer un peu, vous voyez? Voilà. Et ça donne vraiment du corps au dessin. Ici, je vais avoir... Alors, vous pouvez foncer partout. Hein. Ici, je vais avoir une ombre qui marque le dessous de l'avant-bras. Vous voyez, je travaille un peu dans le sens de la forme, hein, d'accord? Si vous avez des choses rondes, ne travaillez pas verticale ou horizontale, hein, parce que ça ne marchera pas. Vous ne ferez jamais une ombre verticale sur une sphère. Hein. Donc, essayez de travailler en rond, encore une fois, ça marche très très bien. Voilà. Donc là, j'ai une ombre ici, et ici, je vais travailler le fond pour faire ressortir mon avant-bras en enlevant le trait. Voilà, vous voyez, ça marche pas mal. Ok. Là, bon, je vais enlever trait de construction. Là, c'est pareil. Hein, donc, j'ai beaucoup de blanc. Là, j'ai un peu plus foncé. Voilà. Ici, j'ai un creux pour la colonne qui va ici tourner un peu pour marquer l'omoplate. Ok. Et je vais descendre ici le long de la colonne avec
une ombre un peu plus prononcée vers la taille. Donc là, j'ai laissé le blanc de la colonne vertébrale. Voilà. Vous voyez, je croise toujours mes traits ou en rond. J'évite de faire vraiment des formes trop puissantes dans les ombres. Voilà, je reviens ici, je reforce. Je fais jamais des formes délimitées. Mes ombres, même les puissantes, vous voyez, fondent toujours dans l'éclair, toujours. Je fais pas une ombre bloum bloum bloum. Enfin, vous voyez, j'essaye vraiment, voilà, de la faire vivre ici dans le. Je demande une petite seconde, non, j'ai ma coloc qui arrive, j'allume sa lumière et je reviens. Bon, ça, c'est les joies du direct. Voilà. Donc, vous aurez compris, hein, un travail autour ici de la colonne. Donc, peut-être que je vais rapprocher ça. Je vais quand même noircir un tout petit peu, léger, c'est-à-dire que vraiment, on est dans les nuances de gris. Il n'y a pas le blanc et le noir. Il y a le noir, le moins noir, le gris, le moins gris, le blanc, etc. Donc, vous voyez, il faut apprendre à nuancer. Voilà, donc là, je vais forcer comme je l'ai fait de l'autre côté. Et puis, je vais ici venir monter un tout petit peu cette ombre forte pour ne pas la laisser toute seule. Voilà. Et ça va descendre tout doucement sur la cuisse. Alors, moi, je m'arrange avec un crayon gras, mais je m'aperçois que des fois, malgré tout, c'est pas mal de revenir sur le HB de manière à avoir vraiment un trait assez sec. Puis là, voilà, je vais avoir les petites ombres ici qui marquent les creux des reins. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire l'ombre de la fesse. Voilà, qui est ici, comme ça. Donc, on évite de faire la forme, hein. On va plutôt marquer par de l'ombre toute la partie des fesses. Bien attention à ne pas laisser une ombre toute seule comme une forme géométrique écrasée. Voilà. Ici, le creux de la fesse qu'on va venir, vous voyez, je viens renforcer parce que j'ai besoin que ça soit bien présent. Voilà. Et puis ici, on a l'ombre de la cuisse qui passe devant, qui va être assez puissante, mais je vais la faire plus puissante ici qu'à l'extérieur. Voilà. Ici, et ici éventuellement un petit peu plus clair. Je change de crayon, je vais rejoindre mon trait de construction et je vais essayer de l'enlever un peu pour qu'il soit pas trop apparent. Voilà. Donc là, on joue vraiment avec les ombres et les lumières. Je vais continuer ici sur le mollet. En arrondissant mon geste. Vous voyez, là, moi, je prends mon crayon comme ça. Je trouve que c'est vachement pratique. Voilà. Et ça me permet, vous voyez, d'avoir un appui avec l'os. Souvent, je le prends comme ça, même pour faire mes tracés. Perso. Voilà, donc là, je peux prendre un petit peu d'estompe, hein, si vous êtes adepte. On va arrondir sur le mollet, ça permet d'amener les formes, hein, vous voyez. Il y a deux manières de faire, hein, il n'y en a pas une mieux que l'autre, hein, c'est vraiment des goûts, en fait. Voilà, et puis de l'autre côté, je vais appuyer l'ombre de la jonction des deux jambes. De manière à amener l'ombre ici et à faire ressortir cette jambe-là. Voilà, et vous voyez ici, cette partie-là est un peu plus claire. Voilà. Un petit coup d'estompe pour les adeptes. Voilà, comme ça je laisse personne en reste. Et ici, j'ai ça, j'ai
et j'ai un peu de gris clair. Là. Vous voyez, le creux ici, il faut essayer de faire en sorte que ce ne soit pas qu'un trait. Vous voyez, on essaye de relier tout ça de manière à ce que ça devienne un volume. Et là aussi. D'accord? Voilà. Et puis pour finir, eh ben, on aura une ombre très prononcée ici qui va tout doucement revenir vers la lumière. Voilà. Alors après, c'est du fignolage, on peut revenir sur les ombres, vous voyez, on peut appuyer très très fort et donner vraiment un aspect hyper contrasté au dessin. Ça, c'est vous qui faites après, hein, d'accord? Vous voyez, tu peux appuyer très très fort après et venir redonner des noirs, redonner des puissants, vous voyez? Et du coup, ça, plus j'appuie, plus je contraste, plus mon dessin existe, d'accord? Bon, je fais pas ça, parce que bon, allez, je le fais vite fait. Voilà. Et là, un petit peu de foncé. Voilà comment on construit une silhouette. Vous voyez, là c'est pareil, hein, il faudra presque faire ce côté-là. Voilà comment on construit une silhouette. Ça vous permet de bien revoir vos alignements, les proportions. Pensez toujours à regarder si ce que vous faites est correctement placé. Prenez le temps de construire plutôt que d'aller vite en vous disant et après de gommer chaque partie du corps parce que vous vous apercevez que c'est hyper bancal. La tête va vous servir d'étalon en fait pour tout le reste du corps. Servez-vous-en pour mesurer éventuellement les parties entre elles. Voilà. Et puis ensuite, prenez des alignements. Vous positionnez un coude, regardez s'il est aligné avec la taille, s'il est plus bas, plus haut que ci, plus large, plus gros. Prenez le temps de construire votre silhouette, soyez pas pressé, et une fois que vous aurez vraiment bien tout construit, et bien à ce moment-là, vous pouvez passer aux ombres, c'est la partie la plus sympa. Si certains d'entre vous m'envoyaient leur dessin pour correction ou pour que je jette un œil s'il y a des erreurs, n'hésitez pas, vous pouvez le faire, je pense, via mon adresse mail qui est sur la chaîne. Voilà. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très très vite.